Dans l'exercice 8, page 359, nous allons étudier 3 situations et essayer de trouver celles au singulier ou au pluriel, qui sont la conséquence de l'effet Doppler. Première situation, on vous demande d'analyser le fait qu'une fréquence d'une note de musique soit modifiée lorsque le musicien accorde son instrument. Donc là, il faut revenir à ce qui se passe quand un musicien accorde son instrument. Alors s'il s'agit d'une guitare par exemple, le guitariste va modifier la longueur de sa corde. Et c'est le fait que la longueur de la corde soit modifiée qui va faire que la fréquence de la note est changée. Donc là, il ne s'agit pas d'un émetteur et d'un récepteur qui sont en déplacement relatif l'un par rapport à l'autre. Donc ceci n'a rien à voir avec l'effet Doppler. Dans la situation B, on vous parle du niveau sonore de la sirène d'un camion de pompiers qui augmente quand ce camion se rapproche. Alors, on aura envie de dire oui parce qu'on a quelque chose qui bouge, mais attention, on vous pose la question au sujet du niveau sonore. Le fait que le niveau sonore d'une sirène augmente lorsqu'un camion se rapproche, c'est normal. On diminue l'atténuation géométrique. Donc ça n'a rien à voir à nouveau avec l'effet Doppler quand il concerne le niveau sonore. L'effet Doppler va concerner des fréquences et des longueurs d'onde. Et la dernière situation, alors on va supposer qu'elle a bien à voir avec l'effet Doppler, mais on va y réfléchir. On vous dit que la fréquence du son de la sirène est modifiée lors du passage de l'ambulance. Alors oui, là effectivement, là c'est bien Doppler, puisqu'on vous parle d'une fréquence qui est modifiée lors du mouvement de l'émetteur sonore. Alors on suppose par rapport au récepteur qui était fixe.